clairement. Où sont passés les papillons? Où sont passés les fées? Où sont passés les glitters, les paillettes? Où est passé l'esprit de Noël du maquillage? C'est la déception cette année, les amis, la déception. C'est la déception, mais peut-être pas totalement. Restez avec moi. J'ai peut-être découvert une pépite. Allez, je vous emmène avec moi à travers les nouveautés des marques qui viennent de sortir. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul, anti-haul. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés. On va parler de ce qui vient de sortir sur le marché. On va faire le tour un petit peu, voir ce qui vient d'arriver, de sortir. Est-ce que oui ou non, il m'interpelle, il m'intéresse. Vous allez aussi me dire dans les commentaires à votre tour ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des produits qui vous donnent envie ou pas du tout? Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur les nouveautés qui viennent de sortir. Sans plus tarder, allons nous balader un petit peu sur Instagram pour voir quelles sont les nouveautés que nous sortent les marques et est-ce que oui ou non elles m'interpellent. Parlons un petit peu des nouveautés qui viennent de sortir cette semaine. Nous avons une première sortie avec LH Cosmetics qui nous sort une nouvelle palette. Une palette qui s'appelle la Reload palette qui est, ma foi, très jolie. Est-elle originale? Certes non. Vais-je l'acheter? Certes oui. Pourquoi? Parce que je suis fan des produits LH Cosmetics, que je sais que la qualité des fards est là, je la trouve absolument magnifique pour l'automne, les couleurs proposées sont exactement le type de couleur que j'adore porter. Et c'est vraiment un coup de cœur, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que oui, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais je la trouve petite, compacte. Je trouve qu'à l'intérieur, on retrouve ces couleurs un petit peu mousse, vert mousse. C'est super joli bordeaux qui tire un peu vers le prune avec un petit ton cerise à l'intérieur. Les métallisés, en tout cas au swatch, ont l'air magnifiques et ces bruns froids. Vais-je craquer? Grave. Donc ce sera un gros oui pour LH Cosmetics et sa nouvelle palette parce que j'adore les produits de la marque. Je suis fan et je trouve franchement que tous les produits que j'ai testés sont d'excellente qualité. Donc j'espère ne pas être déçue, mais je ne pense pas et je la trouve vraiment belle. C'est des couleurs qui viennent me chercher et qui me donnent envie de créer des looks. Je vais craquer. Deuxième sortie de la semaine récente, Makeup Revolution nous sort une collaboration avec Netflix et la série ou le film, je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est un film, The School for Good and Evil, qui est une collection avec deux univers. Et alors j'ai pas bien compris. Parce que je regarde les petites photos sur l'Instagram de Trend Mood. Il y a deux palettes qui sont sorties. Donc ces deux palettes-là qui s'appellent les Never Ever. Ne m'intéressent absolument pas. Mignonnettes, mais pas transcendantes. Mais par contre, les Spellbook Shadow palettes, qui seraient ces deux palettes-là qu'on ne voit pas très bien, il y a un petit titillement en moi qui se fait ressentir. J'aime beaucoup les deux univers. Sérieusement, quand j'ai vu d'ailleurs la palette plus dark, ça m'a fait penser un peu à l'univers Harry Potter. Vous savez, la collection qui était sortie Colourpop et Harry Potter. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal à me faire une idée comme ça. J'attends d'en voir un petit peu plus. Mais en tout cas, les deux premières palettes que j'ai pu voir, là, c'est de ces deux-là. Ce ne sera pas pour moi, je passe mon tour. Beauty Bay nous sort une palette qui s'appelle la Neutral Palette Collection. En fait, ils ne nous sortent pas une palette, ils sortent trois palettes. Une très très grande palette, une toute petite qui va avoir que des mats et une intermédiaire avec des mats et des métallisés. Alors, au niveau de la qualité, Beauty Bay, pour moi, c'est certain que c'est une excellente qualité. Tout ce que j'ai pu tester au niveau des fards à paupières Beauty Bay, j'ai jamais été déçue. C'est d'excellente qualité. Je la trouve magnifique. Mais est-ce que je vais l'acheter? Non, ça me fait vraiment penser à la soft glam, donc je ne vois absolument pas l'intérêt. C'est sans intérêt pour moi par rapport à ce que j'ai dans mes tiroirs. Mais si vous venez d'arriver dans le monde du maquillage, que vous n'avez pas de bons basiques et que vous n'avez pas non plus un budget élevé et que vous avez envie de vous acheter une très jolie palette de basiques sur les tons froids, cette palette-là est intéressante et oui, c'est une palette qui pourrait vraiment valoir la peine parce que généralement les fards de chez Beauty Bay sont excellents. Mais puisqu'on parle de Beauty Bay, sérieusement, ils ont sorti une palette pour Noël. Je vais essayer de vous la mettre. Celle-là, je la veux. Ça c'est oui. C'est la Dark Fantasy. C'est la collection de Noël. Elle me plaît. J'aime les couleurs, j'aime le pop, il y a du vert. J'aime les métallisés, j'aime les gris argentés. Celle-là, je la trouve intéressante. Ayo Coralie a sorti aussi deux palettes chez Beauty Bay qui sont, ma foi, très colorées. Et je suis moins intéressée parce que c'est pas automatiquement le type de couleur que moi je porte, mais de manière générale, c'est deux très jolies palettes.
Continuons dans le petit prix et parlons de Colourpop. Colourpop qui a sorti en 1 semaine et demie, ou presque, 3 collections. Donc le Colourpop, ils ont sorti une collection qui est la collection Not a Box of Chocolate. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait immédiatement penser à Too Faced. Beaucoup pensé à Too Faced et à la Saint-Valentin. Too Faced et la Saint-Valentin se rencontrent, ils ont un enfant petit prix, ça donne Not a Box of Chocolate. La palette est vraiment jolie, elle est cute, elle est mignonne. Maintenant, est-ce que c'est des couleurs que je n'ai pas? Non, c'est certain que j'ai déjà ce type de couleurs. Est-ce qu'elle fait vibrer mon cœur? Pas particulièrement. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Par contre, il y a 3 lip lacquers à l'intérieur qui sont sur des tons chocolat brun et j'adore les lip lacquers de chez Colourpop. C'est certainement une de mes formules préférées de rouge à lèvres. Donc oui pour les rouges à lèvres. Et j'attendrai certainement les soldes, le Black Friday. On a généralement un 30% sur le site de Colourpop. Donc, je pense que je me tournerai vers ça au moment du Black Friday. Donc, ce sera dans ma wishlist Black Friday. Autre annonce faite récemment par Colourpop. Une nouvelle palette Star Wars et Colourpop. Cette fois-ci sur des tons dorés et marron. Très jolie palette. Je n'ai pas acheté les autres palettes plus doré, jaune, etc. qui sont sortis précédemment chez Colourpop. Celle-ci, c'est la C3PO Stay Golden. Et sérieusement, est-ce que je vais l'acheter? Je vous le dis, j'ai pas encore décidé de manière définitive si elle sera ou pas dans mon panier du Black Friday. Parce que, pour l'instant, à ce que j'en vois, je la trouve quand même très basique. Et je me dis, j'ai certainement d'autres couleurs proches dans mes autres palettes Colourpop. Donc, je mets une petite guillemets autour. Dernière collection sortie chez Colourpop, là les packagings sont absolument magnifiques, c'est la collection de Noël. Mais alors on change pas beaucoup de ce qui s'est vu les années précédentes Colourpop, vous faites pas beaucoup d'efforts. On est encore une fois sur une palette froide et une palette, alors pas rose, mais il me semble que les années précédentes c'était bordeaux rose. Cette fois-ci on est sur du violet. La collection s'appelle la Wishing You Very Well. Le packaging est magnifique. Et la palette froide me tente énormément. Je sais pas si je vais craquer ou pas, mais la palette froide me tente énormément. J'attends de voir des swatchs. La palette plus dans les tons violets, non. Parce que c'est pas des tons que je porte beaucoup, puis j'ai quand même pas mal de trucs comme ça. Parlons un instant des collections de Noël et des nouveautés collections de Noël. On va prendre quelques exemples. Natacha nous a sorti une collection, pas une collection, elle nous a sorti une micro palette, donc comme les années précédentes. Je n'ai pas acheté celle de l'année dernière, je n'achèterai pas celle de cette année. C'est la Baby Gold à l'intérieur avec 3 fards que l'on retrouve dans la Gold palette ou dans la Mini Gold palette, je ne sais plus. Enfin bon, il n'y a rien d'original. Si vous n'avez pas testé les fards Natasha Denona et que vous avez envie de les tester, c'est certainement un excellent moyen d'essayer. Mais si vous avez une collection Natasha Denona qui est déjà assez fournie, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Donc, mon avis est le suivant. Si vous avez un petit budget, cette palette vaut 19 $. C'est une très jolie palette avec de très jolis basiques. Parfaite pour faire un petit make-up de Noël, des make-up de fête ou même des make-up automnaux très jolie, mais si vous avez une collection Natasha Denona qui est déjà bien fournie, aucun intérêt avec cette mini palette. Too Faced, marque qui avant me mettait des papillons dans le ventre, mes yeux pleins d'étoiles, il y a 5 ans de cela. Que s'est-il passé Too Faced? En fait, il ne s'est rien passé depuis 5 ans. Ils ressortent la même chose à chaque Noël. Alors c'est non, là aussi c'est non. La Pumpkin Spice version 3 ou 4, c'est non. C'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Et là, franchement, je pense qu'on a fait le tour. C'est toujours la même histoire. Et je comprends pas parce que c'est une marque qui offrait tellement d'originalité, qui avait tellement, en fait, une belle histoire et qui proposait des choses originales. Certes, avec un univers qui était très... c'est un univers particulier, l'univers de Too Faced. On aime ou on n'aime pas. Mais au moins, il y avait une recherche artistique. Il y avait quelque chose, il y avait de la créativité. Là, la créativité, je pense qu'en fait, ils ont dit, il n'y a plus de directeur artistique, là, c'est fini. On s'assoit sur nos acquis, on ressort la même chose, on se fait un joli petit packaging, on prend les anciennes palettes, on les brasse entre elles et on ressort la même chose d'année en année. Pour moi, ça passe plus. Et voilà pourquoi j'ai acheté 0 palette Too Faced cette année. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez un avis complètement différent du mien et je respecte entièrement. Mais pour moi, c'est plus possible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très marqué cette année au niveau des marques et des sorties pour Noël.
il n'y a pas grand-chose qui a fait vibrer mon cœur, ni mon âme. J'ai l'impression que c'est du réchauffé. J'ai l'impression que c'est la même chose qui ressort d'année en année. Mais parmi les grosses marques leaders sur le marché, il n'y a rien d'extraordinaire qui est sorti. Mais Anastasia Beverly Hills, qui nous a sorti une si jolie palette, voilà, la rose métal, a sorti une mini palette. Je ne sais pas si c'est une mini palette pour Noël, mais je n'en vois absolument pas l'intérêt. Je la trouve fade, inintéressante. C'est non. Ça ressemble à un mix de toutes ces autres palettes basiques. C'est la Mini Glam To Go, qui est sortie en édition limitée pour les fêtes de Noël. Et absolument aucun intérêt, c'est non. Continuons dans les déceptions noéliques avec Pat McGrath. Je ne doute pas de la qualité de sa palette de Noël. Sérieusement, je n'en doute absolument pas. Mais est-ce que c'est moi ou ça fait 3 ans de suite qu'on sort la même chose? C'est toujours pareil. Là encore une fois, on a un exemple typique d'un produit qui marche. Et ben on le ressort avec une petite, 2 petites, 3 petites couleurs différentes. Un petit packaging d'une couleur différente, même pas différent complètement, c'est le même packaging mais sur une autre couleur. Et on nous ressort ça et on dit tenez, allez, joyeux Noël. Non, sérieusement, c'est pas possible. Arrêtez de nous faire ça. Surtout quand on a une histoire comme Pat McGrath, où véritablement c'est une marque qui s'est démarquée pendant des années par des sorties qui étaient originales, etc. Là, j'ai l'impression qu'on est rentré là aussi dans du commercial. Donc moi, ça me fait mal. Viscéralement, dans mon âme de make-up artiste, profondément, ça me touche. Je me dis non, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Allez, je sais que vous pouvez mieux faire. Donc c'était la déception de Noël, et il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Les papillons avaient disparu, le monde était triste, mon cœur pleurait. Et tout d'un coup, le dieu du make-up m'a entendu. Dieu du make-up, fais quelque chose. Propose-nous quelque chose d'original. Ravive en moi la flamme de la création. Je me baladais, tel un petit lutin de Noël sur Instagram, désespéré, je scrollais, et quand tout d'un coup, ceci est sorti. Ceci a retenu mon attention. J'ai vu ça, et je me suis dit, ok, là il y a une histoire. Là on est sur un thème noélique, mais de palettes qui vont vivre, de palettes que je vais avoir envie d'utiliser, ou du moins l'histoire de ces palettes qu'elle raconte, le design de la palette est absolument à couper le souffle, c'est magnifique. Les fards ont l'air incroyables. C'est une marque que je suivais de loin, Oden Size. J'ai jamais passé le pas jusqu'à présent. Je me suis jamais laissée tenter. J'ai toujours trouvé que les couleurs étaient peut-être un peu trop flashy, pas vraiment dans mon univers. Mais là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un coup de foudre, une histoire d'amour qui est née entre cette sortie et moi, et je me suis dit, je passe le pas ou pas. Donc le soir même, j'ai tout mis dans un panier et j'ai laissé ça mijoter. Les palettes sont sorties, elles ont été sold out immédiatement, enfin très très rapidement, et elles sont revenues mais en précommande. Donc en précommande, il va y avoir un restock le 1er ou quelque chose comme ça. Donc il va y avoir un restock, je les ai mis donc dans mon panier. Et puis quelques jours après, j'étais en train de regarder les vidéos de Danisha, enfin même plusieurs jours après, et Danisha parle de Oden Size et elle dit que c'est une marque extraordinaire qui fait des fards d'excellente qualité, que c'est waouh. Et là, en fait, j'ai même pas entendu les 3 premiers mots, j'étais déjà vendue, tu vois. Donc j'ai mis stop, j'ai mis pause à sa vidéo, j'ai dit attends. Je suis allée direct dans mon panier Oden Size. J'ai cherché un petit coupon. J'ai trouvé un coupon de 20%, un petit rabais. Je vous mettrai le code. J'espère qu'il fonctionnera encore, mais j'ai trouvé un code. Je vous le mettrai en barre d'informations. Et j'ai commandé. Et j'ai craqué. Et ça vient de Suède. C'est des produits qui viennent de Suède. Donc si vous êtes en France, en Europe, un libre-échange, donc il n'y aura pas de frais de douane. Il est possible que j'ai des frais de douane pour le Canada. Je m'en fous complètement parce qu'en fait, les palettes sont sublimes. Je sais que c'est des palettes, si les fards sont à la hauteur de ce que j'attends, que je vais adorer et qui me donne envie de créer quelque chose. Et le maquillage, pour moi, devrait toujours susciter une magie quelque part. Et cette magie, pour moi, c'était, je vous le dis, c'est triste de dire ça, mais cette magie s'était éteinte. Je regardais les sorties et je me disais, mais c'est pas possible, c'est du vu, c'est du revu, c'est du réchauffé, il n'y a même pas de formule nouvelle. Où est la magie? Où sont les papillons? Et tout d'un coup, comme ça, sortie de nulle part, une petite marque indépendante crée son chemin et me prouve qu'en fait la créativité n'est pas morte. Me montre qu'en fait il y a encore des gens qui se battent pour créer des choses, très jolies choses en maquillage, qui sortent de l'ordinaire, qui donnent envie de créer.
Merci. Merci Auden's Eyes. Merci le dieu du make-up d'avoir écouté ma requête et de m'avoir proposé ces nouveautés-là. Voilà, parce que ça me donne de l'espoir. Ça me donne de l'espoir pour le futur du make-up. De me dire que il y a des marques qui prennent la relève, qui créent des nouvelles choses. Et on va terminer cette vidéo sur cette note positive de ces nouveautés maquillage. Voilà, j'ai commandé la collection. J'attendrai qu'elle arrive patiemment. Et je suis hyper heureuse de cette sortie-là. J'ai hâte. Je vous dis, je suis comme une petite fille à Noël. Et j'ai envie aussi sur cette chaîne qu'on parle plus des marques indépendantes. Parce qu'en fait, souvent je vous parle de ce que vous avez envie de voir. Parce que c'est vous aussi qui alimentez ma chaîne. Hein. C'est vous qui la faites vivre, cette chaîne. S'il n'y a plus de vues, il n'y a plus d'intérêt à cette chaîne. Donc je sais que souvent les gens aiment les grosses marques connues, c'est rassurant, etc. Mais j'ai envie de vous emmener voir d'autres choses. Et moi aussi d'aller voir autre chose. Alors j'espère, et je vous donne ça comme un vœu pour cette année future année 2023, faites-moi confiance. Prenez ma main, venez avec moi, on va aller découvrir les marques indépendantes. On va aller voir ce qui se fait ailleurs que dans les grosses marques. Bien évidemment, je continuerai à parler de Anastasia, de Huda Beauty. Bien évidemment, je testerai tout ça. Mais j'ai envie de beaucoup plus aller explorer les marques indépendantes. J'ai envie de vous proposer des choses avec ça parce qu'en fait, je pense sincèrement que l'avenir du maquillage, il est dans ces marques-là. Aujourd'hui, c'est ces marques-là qui se cassent je ne vais pas dire le mot, à créer des choses originales avec une histoire. Il y a véritablement une émulation derrière que les grosses marques, elles, sont assises sur leurs acquis et ne nous proposent plus rien de très original. Voilà, j'espère que cette année, on va pouvoir aller découvrir ensemble des choses. Et si vous avez des petites marques indépendantes ou des choses en particulier qui vous ont fait vibrer, partagez-moi ces choses-là. Faisons renaître la magie du make-up dans les commentaires. Partagez-moi les choses qui vous ont fait vibrer cette année, les nouvelles marques que vous avez découvertes. Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Un gros merci d'être resté avec moi pour cette vidéo haul anti-haul. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie qu'on en refasse, on en refera. Parce qu'en fait, c'est intéressant comme ça de passer en revue les nouveautés et de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on en refera un petit peu plus souvent. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur TikTok. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien évidemment, bienvenue à vous. Abonnez-vous en cliquant sur mon visage à la fin de cette vidéo. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Je me suis presque fait pleurer toute seule. De tristesse, les amis. Clairement, où sont passés les papillons? C'est un non. Oh mon Dieu, il est 19h, j'ai tourné jusqu'à 19h.